lui demander de venir prendre le contrôle de tout ce moment pour qu'il soit encore présent, pour qu'on soit encore béni et édifié. Quand le Seigneur est présent, il y a la paix, il y a la joie, il conduit toutes choses. Sa présence nous fait du bien. Voilà. Nous allons vraiment prier le Seigneur pour lui confier notre rencontre, notre pré-culte, qu'il soit encore au contrôle et que nous puissions encore, en sortant de ce moment, que nous soyons encore bénis. Alléluia. Voilà, ensemble nous Amen. prions le Seigneur. Notre Dieu et notre Père, nous voulons te rendre gloire. Nous voulons bénir ton nom pour ce moment Merci pour ta que tu rends grâce, merci pour possible, ton Seigneur. Je amour, merci voudrais pour ta te fidélité. confier tous nos Merci bien-aimés, pour ce Seigneur, temps, Seigneur, que qui toi-même sont tu as présents et ceux fait, qui Père. vont Merci, se Seigneur, pour ta connecter par la présence au suite, milieu Seigneur, que de nous, toi-même, Seigneur. Nous tu te les prions, Père attires céleste, et que pour nous être à soyons chaque tous instant bénis, à ta enrichis, disposition, Seigneur. Seigneur, Pour nos durant frères ce et sœurs, pour préculte nos bien-aimés, et que ta Seigneur, qui présence vont soit bien se totale, connecter, Père que tu céleste. conduis toutes Sur les choses, réseaux que tu nous sociaux. Plus inspires, tard, Seigneur. toutes les personnes, Nous Seigneur, voulons qui voir auront ta gloire, à nous voulons écouter, voir ta Seigneur, ce main. culte, Bénis Père. ce moment, Que toi-même, bénis ton Seigneur, peuple, bénis tes enfants et que toute la gloire te revienne dans le que nous nom soyons de au nom de Jésus-Christ de ta Nazareth. volonté et que nous Merci faisons Seigneur. unique que toi, que nous vivons Amen. pour la seule gloire de ton nom. Merci. Alléluia. Amen. Voilà, soyez abondamment bénis. Amen. Voilà. Amen. 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 Merci à tous ceux qui étaient là hier. Je vais faire monter le panéliste. Amen. Voilà, hier nous avons eu un moment, une conférence organisée par les femmes. On a été richement bénis. Voilà, pour ceux qui étaient là. Et nous bénissons le Seigneur pour tous ceux qui ont pu faire le déplacement, puisque c'est au dernier moment qu'on a mis l'invitation dans le grand groupe de l'église. Voilà, donc les bien-aimés, pour ceux qui étaient là, ont quand même fait l'effort de se connecter. Et nous avons eu un thème très important sur comment être libéré, voilà, du manque de pardon. Voilà, donc on a aussi entendu des témoignages, tout ça. Et on a fait la conférence. En tout cas, tout s'est très bien passé. Nous bénissons le Seigneur pour ça. Voilà, je tiens toujours à vous inviter, pour ceux qui sont là, à toujours vraiment assister à nos rencontres. Voilà, parce que c'est toujours bien d'être là et puis assister à ces rencontres pour aussi poser des questions, des préoccupations, pour être aussi béni. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Donc, sans plus tarder, voilà, le frère Djedje est là, le frère Guélaté est là, la sœur Nadia, voilà, va se charger, de nous aider, voilà, pour ceux qui lèvent la main, tout ça. Je vous prie vraiment pour ceux qui ne parlent pas. Voilà, si vous êtes dans un endroit où il y a des enfants, il y a du bruit, essayez de fermer vos micros. Voilà. Et puis si vous voulez parler, vous pouvez ouvrir votre micro lorsqu'on vous passe la parole. Voilà, pour pouvoir intervenir. Voilà, soyez vraiment bénis. Voilà, donc je ne sais pas si on avait des questions en suspens. Voilà, parce que moi je commence à être vieux. J'oublie vite. Le débat qu'il y a eu hier sur le groupe Vérité biblique, là, Ah où tu as oui, intervenu. c'est vrai. Oui, oui. C'est vrai, Il y a c'est eu vrai, tellement c'est vrai. d'interventions. Il y a eu tellement Euh, d'interventions, tellement de... C'est pour cela que souvent j'ai dit aux bien-aimés, en fait le groupe, la salle Vérité biblique, voilà, c'est pas... Vous savez, quand on échange, quand il y a trop d'échanges, on finit par se perdre. C'est pour cela qu'on vous dit, les gens, vous pouvez poser vos questions. Ok? Vous pouvez poser vos questions. S'il y a une ou deux interventions, gloire à Dieu. Maintenant, les questions sont notées. Ok? Quand on vient au proculte, on a le temps vraiment de parler de vive voix. Voilà, pour bien se comprendre. Parce que souvent, quand on fait les audios, quand on écrit, on peut être incompris. Parce qu'on n'a pas le temps d'exprimer sa pensée, de bien expliquer les choses.
Donc souvent, l'autre peut mal te comprendre, l'autre aussi va intervenir parce que elle n'a pas bien compris ta pensée et souvent ça crée des mésententes, ça crée la confusion. C'est pour cela que j'ai dû même intervenir pour dire bon, on va répondre à ça au préculte. Voilà, donc le préculte, c'est le lieu où vous pouvez venir poser vos questions. Voilà, maintenant dans la salle Vérité Biblique, vous pouvez poser vos questions, vos préoccupations, on note et puis on arrive ici, on parle. Amen, pour s'édifier. Voilà, que le nom du Seigneur soit béni. Je pense que c'était une question sur un verset. C'était 1 Jean, je ne sais pas, qui se rappelle du verset que la sœur avait mentionné. 1 Jean 2, 1 Jean, je ne sais plus quoi là. Ok, 1 Jean. 1 Jean. 1 Jean. 1 Jean. Vous pouvez regarder, hein, pour ceux qui... Vous pouvez regarder dans le groupe. La salle Vérité Biblique. C'est quoi le verset? Verset 2, non? 1 Jean, Verset 2. je crois bien. Hein? 1 Jean, chapitre 2. Bon, attends, je vais regarder. C'est pas ça. 1 Jean, chapitre 2, je crois que c'est le verset 9. Le verset 9. Va vers le verset 9. Voir. Le verset 9. Voilà. C'est ça. Hein. Celui qui dit qu'il est dans la lumière, qui est qu'il est dans la lumière, voilà. qui est son frère, est encore dans les ténèbres. Voilà. Ici, bon, je pense que le problème c'était sur le mot frère. Est-ce que le frère ici, c'est celui qui, voilà, qui n'est pas chrétien? Bon, d'autres ont dit c'est mon frère en Christ, d'autres ont dit c'est mon frère. Voilà, donc j'ai pas eu le temps de lire tous les audios parce qu'il y avait tellement de messages. Voilà, j'ai juste écouté, frère Olivier. Le message de... Oui. Frère, excuse-moi d'intervenir pour situer un peu le débat, parce que moi j'ai retrouvé la salle Vérité Biblique. Si la sœur elle-même, la sœur Stéphanie, je crois que c'était, comment elle s'appelle? C'est la sœur Stéphania. J'ai oublié son... Est-ce qu'elle la sœur Stéphania. Si elle est là, si elle peut véritablement poser le problème, parce que selon ses écrits ici, elle a dit, c'est écrit son frère. Donc, si on déteste les inconvertis, est-ce que c'est bon? Voilà là, moi, j'ai son écrit ici. Bon moi, en fait, elle m'a expliqué après, puisque j'ai eu à échanger avec elle après. En fait, elle, son problème, c'est pas... Je pense vous l'avez mal compris. Il y a beaucoup de personnes qui l'ont vraiment mal compris. Elle n'est pas en train de dire... Elle n'était pas en train de dire qu'on doit détester son frère. Mais elle dit que le contexte dans lequel, ici, on parle du frère, c'est pas le païen. C'est pas le... En tout cas, c'est le frère dans le Seigneur. Voilà. Donc, elle n'est pas ici, elle n'était pas en train ici de dire que on ne doit pas aimer son prochain, ou bien, puisqu'il y a d'autres versets qui disent que bénissez vos ennemis, priez pour ceux qui vous maltraitent, tout ça. Mais, pour elle, c'était vraiment le contexte du mot frère ici, dans ce verset. Et moi, j'ai écouté son audio, et elle a parfaitement raison. Ok, c'est pour cela que je dis souvent, quand on ne vient pas comme ça de vive voix pour expliquer, parce que moi je l'ai appelée, je lui ai dit mais c'est quoi le problème, parce que j'ai vu beaucoup de choses, et elle est rentrée dans les détails, elle m'a expliqué. En fait, c'est là il lui a dit ah ok, mais si c'est ça, c'est que il n'y a pas de problème, tu as raison. Peut-être que les gens t'ont mal compris, parce que ici on dit celui qui dit qu'il est dans la lumière et qui est son frère est encore dans les ténèbres. Celui qui aime son frère demeure dans la lumière et aucune occasion de chute n'est en lui. Ok? Donc le contexte ici du mot frère, c'est vraiment le frère dans le Seigneur, en tout cas un frère. Parce que le mot frère, ça veut vouloir dire beaucoup de choses. Ça peut être un frère de Christ,
un frère de sang, un frère. Donc, en fonction du contexte, le mot frère peut avoir plusieurs connotations, qui est différent de son prochain, qui est aussi différent de son ennemi. Voilà. Donc, je pense que c'est là que la confusion est partie. Donc, frère, c'est vraiment frère. Ok, frère dans le Seigneur. On doit aimer nos frères dans le Seigneur. Maintenant, il y a aussi d'autres versets qui te disent, tu dois aimer ton prochain. Et je me souviens que quand Jésus avait dit, tu dois aimer ton prochain, il y a un docteur de la loi qui lui a dit, qui est mon prochain? Qui se rappelle de cette parabole que Jésus a donnée pour expliquer qui est ton prochain? Qui se rappelle? Oui, la parabole du Samaritain. Quelqu'un peut nous résumer ça? Oui. Là, oui. D'abord, c'est dans quel passage? Le passage là, ça, je pas en tête. Je ne sais pas si c'est dans Luc, mais je C'est passe dans en Luc. tête. C'est Voilà. bien dans Luc. C'est dans Luc. Je Ah. vais résumer. Ok, vas-y. Résume. Il y a eu deux personnes. D'abord, il y a ils ont frappé, le brigand l'a frappé. Et puis, il y a un autre qui passait, il n'a pas secouru ce dernier-là. Et donc, il y a un deuxième qui est venu, qui a pris celui que le brigand a frappé, il a porté, il a envoyé à la loterie, il s'en est occupé et quand il partait, il a laissé un peu d'argent pour dire au gérant de s'occuper et que quand il va finir, après, il pourra venir pour régler. Et des deux personnes, Jésus a posé la question, des deux là, qui est le prochain? Et l'autre a dit, c'est celui qui a secouru, celui dont le bandit a frappé. Amen. Voilà, donc c'est ça l'histoire. Donc ici, il y a beaucoup de passages. Il y a des passages qui parlent de frère, ton frère dans le Seigneur, et même ton frère de sang. Il y a d'autres passages qui nous parlent de notre prochain. Il y a d'autres passages également qui nous parlent de nos ennemis. Donc c'est tout ça qui constitue la vérité. Donc nous, en tant que des chrétiens, nous ne devons pas avoir de haine pour notre frère, que ce soit notre frère dans le Seigneur, ou même notre frère de sang, on ne doit pas avoir de haine pour eux. Il y a des passages aussi qui nous amènent à aimer nos prochains. Et le prochain ici, c'est dans un cadre bien spécifique. Vous vous souvenez que même dans Matthieu, Jésus a dit, il a été dit, tu aimeras ton prochain. Ou bien vous avez appris que vous devrez aimer votre prochain et haïr vos ennemis. Ça, c'est dans la loi, dans l'Ancien Testament. Okay? C'est ce qu'on leur enseignait. Donc, les Juifs n'avaient pas de problème à aimer leur prochain, mais leur prochain, ce n'était pas n'importe qui. Ouais, leur prochain, c'était leur propre frère juif, des 12 tribus. C'est là tu es mon prochain. Ou bien celui qui me veut du bien, c'est lui qui est mon prochain. Celui qui me fait du bien, c'est lui qui est mon prochain. Donc, quand Jésus pose le test, ça se trouve dans ce que la sœur a résumé là. Ça se trouve dans Luc chapitre 10, le verset 29. On peut même, voilà. Il va dire, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et donc le monsieur lui dit, tu as bien répondu, lui dit Jésus, fais cela et tu vivras. Mais lui, voulant se justifier, dit, qui est mon prochain? Alors, il dit, Seigneur Jésus, c'est vrai, tu dis, je dois aimer mon prochain comme moi-même. Mais mon prochain là, c'est qui? Il faut bien expliquer, hein. Parce que tu n'as pas dit que mon prochain, c'est le Samaritain. Moi, je suis juif, hein. Mon prochain, c'est mon frère juif. Donc, explique bien. Parce que toi, voilà. Et Jésus va donner une parabole pour le confondre. Il dit, un homme descendit à Jérusalem, de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu des brigands qui le dépouillaient, le chargeaient de coups et s'en allaient, le laissant à demi-mort. Un sacrificateur qui par hasard descendait par le chemin ayant vu cet homme passa outre. Parce que si le monsieur il partait de Jérusalem à Jéricho, c'est que certainement c'était un juif. C'était son frère juif. Donc le sacrificateur arrive, il voit son propre frère qui a demi-mort
Il fait comme il n'a pas vu. Il passe, il s'en va. Un lévite qui arriva aussi dans ce lieu, l'ayant vu, passa outre. Pourtant, ce sont des gens qui connaissent la loi, qui font les sacrifices. Vous voyez comme ils ne sont pas sérieux. Il a laissé le monsieur. Et regardez celui qui va venir, qui sera vraiment le prochain. Le prochain, c'est ça. Il dit, mais un Samaritain. Et nous avons vu la dernière fois dans le livre de Jean qu'il n'y avait pas de relation entre les Juifs et les Samaritains. Mais c'est ce Samaritain-là qui va réellement agir à l'égard de ce monsieur qui était un demi-mort comme son prochain. Lui va venir, il fut ému de compassion. Il va s'approcher de lui. Il banda ses plaies en y versant de l'huile et du vin. Il prend de l'huile. Il verse l'huile dans sa plaie. Il met du vin comme de l'alcool. Puis, le remit sur sa monture. Okay? C'était quand même quelqu'un qui était aisé. Donc, il avait certainement une monture. Donc, il prend le gars. Il le met en embo. Les montures, c'était comme des voitures à leur époque. Donc, il met le monsieur dans sa voiture. Si je peux m'exprimer ainsi. Et il va le conduire à une hôtellerie. Et il va prendre soin de lui. Le lendemain, il va tirer 2 deniers. Il va le donner à l'autre. Et il dit, aie soin de lui. Et ce que tu dépenseras de plus, je te le rendrai à mon retour. Il faut le soigner. Même si tu dépenses plus, quand je vais venir, je vais te rembourser ce que tu as dépensé. Et Jésus pose maintenant la question au monsieur qui a dit, qui est mon prochain? Il dit, lequel de ces 3 semble avoir été le prochain de celui qui est tombé au milieu des brigands? Il va dire, c'est celui qui a exercé la miséricorde envers lui. Donc là, lui-même, il confesse que le prochain, ça transcende l'ethnie, l'appartenance à une tribu. Maintenant, c'est une question de miséricorde, de compassion. Quelqu'un qui te veut du bien, qui est prêt à se saigner pour toi, à aller au-delà, ce que même tes propres frères de sang ne peuvent pas faire pour toi. Lui, il fait ça pour toi. C'est lui qui est ton prochain. Ah, c'est ça. Tu vois? Donc, tu dois aimer ton prochain comme toi-même. Tu ne dois pas faire du mal aux gens qui te veulent du mal. Donc, nous devrons aimer nos frères. Nous devrons aimer notre prochain. Les gens qui manifestent de la miséricorde à notre égard. OK? Même si on ne les connaît pas. 3e étape, nous devrons aimer nos ennemis. On est d'accord? Donc, il y a plusieurs degrés dans la manifestation de l'amour. On doit aimer son frère. On doit aimer son prochain. On doit même aimer son ennemi. C'est aimer son ennemi là qui est difficile. Maintenant, dans la manifestation de cet amour, il y a plusieurs degrés. Si je peux m'exprimer ainsi rapidement. Si 2 personnes viennent te voir avec le même problème, la même urgence, qui tu dois aider le premier? Le frère en Christ. Amen. Voilà. Qui tu dois aimer le premier? Le frère en Christ. On est d'accord? Il y a un passage même qui le dit. Voilà. La Bible dit que nous devons faire du bien, principalement pour nos frères qui sont dans le Seigneur. Je ne me rappelle pas très bien du passage, pour dire que c'est pas qu'on ne doit pas aider les autres, mais s'il y a une priorité à définir. Galates 6, verset 10. Voilà, Galates 6, verset 10. Ok, je vais afficher. Vous voyez que même dans la Bible, on a besoin d'être équilibré. Hein? Galates 6, je vais voir. Verset 10. Verset 10. Voilà, attends, je vais afficher pour que tout le monde puisse voir. Galates 6, verset 10 qui dit: ainsi donc, pendant que nous avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous et surtout envers les frères dans la foi. Ouais.
Alléluia. Voilà. Maintenant, s'il y a mon enfant, ou bien, bon, je vais prendre ma petite famille. Ma femme vient me poser un problème. Et puis il y a mon frère en Christ. Il vient me poser le même problème. Même urgence. Même priorité. J'aide qui en premier? Ta femme. Ta femme. Ta femme. Ta femme, ta mère, ton père, ton frère. Qui n'ont pas soin des membres Bon, de qui leur peut me donner famille, le verset pour justifier ça? Voilà. Oui, il C'est y dans a le Timothée. verset là où C'est c'est dans dit 2 Timothée. celui qui ne prend Attends. pas soin des membres de sa famille. Sa d'abord. famille Deux est Timothée, pire ça qu'un dit quoi, infidèle. Il est pire qu'un Deux infidèle. Timothée. C'est Oui. 2 Timothée, je suis en train de chercher. 2 Timothée. 2 2 Timothée Timothée 5, 5. 7, Non, 8. non, Non, il n'y a 5, pas. 8. Non, il n'y a pas 5 dans 2 Non, Timothée. pardon, c'est 1 Timothée. C'est 1 Voilà. Timothée 5, 8. 1 Timothée, ok, donc je reviens. 5, verset 8. 1 Timothée 5, verset 8. 8. Voilà. Mhm. Si quelqu'un n'a pas soin des siens, et principalement de ceux de sa famille, De sa famille. il a renié la foi, il est pire. Regardez ce que la Bible dit. Il a renié la foi, il est pire qu'un infidèle. Ouais. Vous comprenez ça? Mm. Voilà. C'est là que vous avez des gens, ils sont généreux à l'église, très avares à la maison. Ouais. Hein? Ta femme est là, elle souffre. Tu ne lui donnes pas l'argent. Toi-même, tu vois, elle est dans le besoin. Souvent, même, elle est malade. Tu dis non, je vais donner 1 million pour la construction de l'église. Pendant ta femme te demande l'argent pour aller se soigner, tu ne donnes pas. Là, tu demandes Dieu va te bénir, même dans 100 ans. Voilà, ce sont vos pasteurs qui vous blaguent. Non, Dieu d'abord. Regardez ce que Jésus dit. Un jour, les pharisiens sont venus voir Jésus. Matthieu chapitre 15. Alors les pharisiens vinrent de Jérusalem auprès de Jésus et dit: pourquoi tes disciples transgressent-ils la tradition des ancêtres et ne se lavent pas les mains pendant qu'ils prennent leur repas? Et Jésus dit: ok, comme vous êtes venus me provoquer, moi aussi je vais vous provoquer. Et vous, pourquoi transgressez-vous le commandement de Dieu au profit de votre tradition? Car Dieu a dit: honore ton père et ta mère, et celui qui maudira son père et sa mère sera puni de mort. Mais vous dites, voilà ce que eux disent aux gens: celui qui dira à son père ou à sa mère, ce dont j'aurais pu t'assister est une offrande à Dieu. C'est la dîme de Dieu. Dieu d'abord. L'œuvre de Dieu d'abord. Offrande de Dieu d'abord. Ton père et ta mère sont secondaires. Viens après. Donc si tu as un choix à faire entre honorer ton père et ta mère avec tes biens, avec l'argent que tu as. Non. Ce dont j'aurais pu t'assister est une offrande à Dieu. N'est pas tenu d'honorer son père ou sa mère. Et Jésus dit, en agissant ainsi, vous avez des pasteurs qui disent aux gens, même si ton enfant est malade et que tu as la dîme dans ta main, il faut aller donner la dîme. Où c'est écrit? Même si ta maman est malade, c'est les sorciers. Et que tu as la dîme. Même si ton enfant est malade, ta femme est malade, tu as la dîme. Non, on va donner la dîme. C'est l'argent de Dieu, on ne touche pas.
C'est la même chose que ces pharisiens-là faisaient, ils enseignaient. L'argent que je peux prendre pour assister mon père et ma mère, c'est une offrande à Dieu, dont je ne suis pas tenu de leur donner cet argent. Et Jésus dit, vous annulez ainsi la parole de Dieu. Toi, tu penses que tu es en train d'obéir à la parole de Dieu. Tu es en train d'annuler la parole de Dieu au profit de la tradition de ton église. Alléluia. Que ceux qui ont des oreilles entendent ce que l'Esprit dit aux églises. C'est pour cela que beaucoup de chrétiens, même les païens souvent, ils n'ont pas de respect pour les chrétiens. Parce qu'ils sont des gens souvent stupides. Alléluia. Amen. Que le Seigneur nous aide. Donc, la Bible, là, elle est très équilibrée. Dieu, il est très équilibré. C'est parce que on veut souvent se croire plus spirituel que Dieu qu'on a des problèmes. Alléluia. Si moi, mon enfant est malade, si j'ai dîme dans ma main, je prends ma dîme là pour aller soigner mon enfant. Je ne vais pas lui donner ça à l'église. Alléluia. Voilà. Non, on n'a pas dit de ne pas donner. Vous savez, un jour, j'écoutais un homme de Dieu. Je crois que c'était Mickey qui a dit. Et puis, quelqu'un lui a dit, ah, mais toi, tu ne prêches pas la dîme, mais comment vous faites pour vivre, tout ça? Est-ce que les dîmes, l'argent, ça rentre? Comment vous faites avec toutes les charges que vous avez? Et il dit, oui, mais c'est là que Dieu voit. Ceux qui donnent par contrainte, je paraphrase son idée, ou ceux qui donnent par amour. Amen. Il y a des gens qui étaient dans les églises où on prêchait la dîme là. Tu le vois, chaque fin du mois, ils font l'effort. Ils donnent la dîme. Mais dès qu'ils arrivent dans une église, où on dit non, on ne donne plus de dîme, ils font plus d'efforts. L'œuvre de Dieu, ça ne les intéresse pas. C'est là que Dieu voit. Si tu donnes par amour pour lui, ou bien si tu donnes parce que tu as peur de la malédiction, ou tu as peur des hommes. Parce que dans les églises, on dit, quand tu ne donnes pas, Dieu va te maudire. Ton enfant va être malade. Dieu va envoyer la maladie. Tu vois les gens, ils se sacrifient pour donner. Même si il aura du mal à terminer la fin du mois, il donne. Alléluia, que le Seigneur nous aide. Amen. Voilà, donc c'est la clarification que je voulais apporter pour que les choses soient claires. Il y a plusieurs versets. Il y a des versets qui nous invitent à aimer nos frères, à ne pas les haïr. Il y a des versets qui nous invitent à aimer nos prochains, à les aimer. Il y a des versets aussi qui nous invitent à aimer nos ennemis, à bénir ceux qui nous maudissent, à prier pour ceux qui nous maltraitent. C'est tout ça qui fait la parole de Dieu. Alléluia, que le Seigneur nous aide. Ça va? Ok. C'est clair, hein? Ou bien quelqu'un n'est pas d'accord avec ce que j'ai dit? Ah, ok. Ouais. Oui, moi, elle m'a expliqué. Elle a bien clarifié sa position. Ouais. Ouais. Ok. Est-ce que Stéphanie est là? Attends, je vais voir si elle est là. Non, elle n'est pas là. Ok. Mm. Mhm. Ah, ok, non, ça, c'est pas bon. Ouais. Ok.
Aimer son frère. Ouais. Ouais. Mhm. Mhm. Ouais. Ouais. Ok. Mhm. Ouais. Mhm. Matthieu 5. Il dit soyez parfaits. Ok, je vais afficher ça. Ouais. Voilà. Je vais afficher ça, excusez-moi. Bien placé pour qu'on puisse bien voir. Ah. Verset Surtout le 43, verset 45. Voilà. 45. Mais surtout le verset 45. Il dit afin que vous soyez Oui, fils de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil c'est ça. sur les méchants et sur les bons. Voilà. Il fait pleuvoir sur les Et sur les bons. justes et sur les Voilà. injustes. Ouais. Voilà. Donc, afin que vous soyez fils de votre Père. Ouais. C'est-à-dire que même quand tu hais le païen, quand tu ne l'aimes pas et que tu lui fais le retour en l'envoyant, lui, il veut ta mort, tu veux sa mort, lui, il te maudit, tu le maudis, lui, Mhm. il te souhaite tous les malheurs, tu lui souhaites tous les malheurs, alors tu n'es pas fils de Dieu, c'est marqué là, verset 45. Mais si tu fais ce que Jésus te dit, aime-le, encore une fois, tu as bien éclairé en disant quand on doit aimer notre ennemi, ça ne veut pas dire qu'il faut aller manger avec lui, ça ne veut pas dire qu'il faut aller dormir avec lui, ça ne veut pas Ouais. dire qu'il faut l'inviter à une tasse d'été dans ta maison. Ça, tu l'as si bien dit. Ça, c'est clair. Mais le mal qu'il te souhaite, il ne faut pas lui souhaiter ce mal-là. Et il faut prier pour lui parce que c'est une âme à gagner. Alors, Ouais. si tu le fais, Ouais. Ouais, mal. Ouais, c'est pour cela que vous voyez, c'est pour cela que souvent, voilà, j'ai dit aux gens, la parole de Dieu, voilà, est, ouais. Mhm.
Mhm. En Samarie et tout, être mes témoins. C'est-à-dire que le Seigneur nous donne l'Esprit Saint pour nous emmener ensuite dans le monde, pour gagner le monde. Alors si on doit détester le monde parce que le monde nous fait du mal, si on doit détester quelqu'un parce qu'il nous a fait du mal, mais quand est-ce qu'on doit le gagner à Christ? Quand est-ce qu'on va le gagner à Christ? C'est pas la peine. Voilà. C'est pour ça que j'ai intervenu longuement pour enlever ça dans la tête, pour dire que même l'ennemi, si tu le hais, tu es dans les ténèbres. Voilà, j'en ai fini. Ok. Je pense que quelqu'un, tu peux pas lire la Bible et puis penser que un chrétien doit avoir de la haine pour quelqu'un. Ça, c'est pas possible. C'est-à-dire que même si ce verset-là dit frère, que si tu es ton frère, tu es dans les ténèbres, mais c'est pas le seul verset qui est dans la Bible. Voilà. Matthieu chapitre 5, le verset 43, 51 te dit que tu dois aimer ton ennemi. Vous savez, la Bible, c'est un tout. C'est pour cela que je dis souvent aux gens, toute la vérité ne se trouve pas dans un seul verset. Toute la vérité ne se trouve pas dans un seul chapitre. Si toute la vérité se trouvait dans un seul verset, Dieu allait nous donner un seul verset. Donc, c'est mauvais de se baser sur un seul verset pour dire que, bon, comme ce verset-là spécifiquement dit qu'on doit aimer son frère et que si on hait son front dans les ténèbres, donc cela veut dire qu'on doit haïr notre ennemi. Tu fais erreur parce qu'il y a d'autres versets. Voilà. Et ça, je vais dire, c'est quelque chose que nous devons toujours comprendre dans la vie. Si tu ne fais pas ça, tu peux te tromper. Et c'est ce que le diable a voulu faire avec Jésus. Quand Satan est venu, il a cité à Jésus le psaume 91, le verset 11, je crois à 12. Il a dit, jette-toi, car il est écrit. C'est bien écrit. Mais qu'est-ce que Jésus a dit au diable? Il lui a dit, il est aussi écrit. Pour dire que la parole de Dieu, elle est vaste. Et c'est pour cela qu'on a plusieurs livres dans la Bible. On n'a pas un seul livre. Si c'était comme si c'était un seul livre, tu veux dire, il n'y a pas un autre verset. Non, il y a plusieurs versets. Donc, c'est tout ça qui forme la parole de Dieu. Et nous devons prendre en compte toute la parole de Dieu dans son ensemble. Il y a des passages qui nous parlent d'aimer notre prochain. Il y a des passages qui nous parlent d'aimer notre frère. Il y a des passages qui nous parlent d'aimer notre ennemi. Donc, on ne doit pas avoir de la haine dans notre cœur contre quelqu'un. Voilà. Oui, la sœur Sophie. Oui, bonjour à tous. Bonjour. Alors moi, j'avais une petite question. C'est que je ne sais pas si dans la démarche que je fais, si c'est une bonne démarche, parce que je pars du principe que c'est vrai qu'on est appelé à aider son prochain, à secourir son prochain, c'est ce que la parole nous dit. Mais il y a des situations parfois où vous aidez sans cesse les mêmes personnes, où vous aidez, vous faites de votre mieux en fait pour, comment dire, tirer un petit peu les personnes. Euh, enfin, à un moment, on se lasse en fait. On se lasse de toujours vouloir, de toujours aider les mêmes Les personnes. mêmes personnes. Et c'est surtout que en plus de ça, c'est que les personnes ne prennent pas acte des premiers actes qu'ils posent, qui ne sont pas du tout bien. Et ils continuent un petit peu dans cela. Donc, moi, ma question, c'est de savoir, est-ce qu'on doit continuer à aider ces personnes? Parce que moi, je vous avoue que je dis non. Parce que j'estime pour ma part que ben, j'ai fait de ce que je pouvais faire.
Et que maintenant, il faut que les personnes comprennent en fait que voilà, on veut bien aider les gens, mais il faut aussi que les gens se responsabilisent. On ne peut pas aider sans simplement parce qu'on est chrétien. Oui, on aide parce qu'on est chrétien, parce qu'on est porté par l'amour du Seigneur. Mais il faut aussi que ceux qu'on aide prennent conscience que c'est un sacrifice que nous faisons aussi. Ouais. Parfois, nous n'avons pas aussi grand-chose, mais nous oublions pour pouvoir les porter. Voilà, donc c'est ma question. Moi, aujourd'hui, je suis dans une problématique et je vous avoue que je ne donne plus rien du tout. Parce que pour moi, j'ai fait ce que je pouvais faire dans ce sens-là. Voilà, j'ai porté les gens, j'ai parfois même épongé certaines dettes. Donc, en fait, c'est comme une roue qui n'a pas de fin, en fait. Donc, moi, je dis stop à ça parce que je ne suis pas esclave de ça. Comme tout le monde, je travaille, comme tout le monde, j'ai des besoins, comme tout le monde, ben, mon cœur est pour aider. Bien sûr, je ne veux pas voir quelqu'un qui souffre. Maintenant, est-ce que, voilà, quand on est dans cette problématique, euh, qu'est-ce, est-ce que, bon, est-ce que pour mon cas à moi, est-ce que c'est mal pensé? Est-ce que c'est mal agir? Je ne sais pas. Je ne dis pas que je hais la personne, mais c'est juste pour faire comprendre à la personne qu'à un moment, il faut que ben, tu réfléchisses aussi et que tu te rendes compte qu'on t'aide. Mais il faut aussi que voilà, que tu te lèves toi-même, que tu te battes aussi comme tout le monde, en fait. Voilà, c'est juste ça. C'est-à-dire aider avec intelligence. Pas parce qu'on est chrétien, parce que ça aussi, c'est un truc qui fait que on se sent parfois coupable. On est là à se dire, ah, le Seigneur a Il m'a dit, demandé. ah, ceci. Donc, franchement, moi, j'ai coupé court, j'ai Ouais. dit non. Tu Et, aides plus voilà. même. Tu dis tout ça, c'est bon. Voilà. Je suis fatigué. La Amen. question que je pose à tout le monde, Mm. est-ce qu'on doit aider tout le monde? Non. Non. Non seulement on doit pas, mais on peut pas non plus aider tout le monde. On Non. ne doit Et pas, puis- mais et puis- bon, qui veut intervenir? On Frère n'aide pas les Guélaté ou paresseux. bien quelqu'un, je ne sais pas, Frère Guédi. Oui, Laisse la Moi, parole. je bon, voudrais dire quelque chose. Mhm. ok. Moi, je voudrais Bon, dire Frère que Guélaté, vas-y d'abord. Non, euh, la sœur Agnès, Agnès, moi, je voudrais dire que des fois, on aide quelqu'un poussé par l'Esprit de Dieu. Mais aussi, l'Esprit de Dieu nous fait comprendre certaines choses. C'est-à-dire que il y a des personnes que l'on aide, mais on voit que ces personnes-là, plus on les aide, plus elles avancent. Là, il y a quelque chose. Mais il y a des personnes qu'on aide, et puis plus tu les aides, plus ça tourne en rond, plus ça tourne en rond. Mais à un moment, même toi-même, tu es épuisé. Voilà ce que je voulais dire. Et de ce moment-là, moi, j'arrête. C'est clair. J'arrête complètement. Parce que ça doit porter des fruits. On n'aide pas pour aider comme ça, c'est pas possible. Ça doit porter des fruits. Parce que Et si la personne à un te moment dit, donné, et si la personne te dit, mais toi tu es chrétienne, Jésus a dit, donne à quiconque te demande. ah, moi, je lui dis non, il y a un moment, il faut s'arrêter. Hein. Moi, je lui dis à un moment, c'est pas parce que je suis chrétienne que il faut que d'abord je pense à moi-même c'est-à-dire que je dois pas me rester moi sans rien et puis tout donner à la personne parce que la personne me dit parce que tu es chrétienne. Je lui dis non, il faut que je pense aussi à moi. Donc je lui dis à un moment donné non, je stop. C'est stop quoi. Ok. Mais Je moi, ne je ferai pas. dirais, frère Olivier, je dirais que la Bible aussi te dit que l'homme travaillera à la sueur Un de son tueur front. de son front. 200 francs. Ok. Voilà, donc Et tu celui qui dois aussi travaille pas ne fournir mange pas non l'effort. plus. Et si tu Celui qui ne fournis travaille pas, qui l'effort, ne le mange pas. Seigneur va aussi te bénir. Amen. Frère Guélaté, tu veux dire quelque chose par rapport à ça? oui, il faut dire que bon, les deux dernières interventions répondent à nos questions. Ok. Lorsque nous lisons 2 Thessaloniciens 3 à partir du verset 10, 2 Paul Thessaloniciens. dit, car lorsque nous étions chez vous, Ouais. 2 Thessaloniciens chapitre 3 à partir du verset 10, car lorsque nous étions chez vous, nous vous disions expressément, si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. Il ne Qui ne mange mange pas. pas non plus. Nous apprenons cependant qu'il y en a parmi vous quelques-uns qui vivent Dans le dans le désordre. désordre, qui ne travaillent pas, mais qui s'occupent des futilités. Mhm. Vous voyez.
Voilà, nous invitons, on termine par le verset 12, nous invitons ces gens-là et nous les exhortons par le Seigneur Jésus-Christ à manger leur propre pain en travaillant paisiblement. Alléluia. Donc, Il faut lire le voilà. verset 13. Oui, le verset 13 il dit, pour vous, frères, ne vous lâchez pas de faire le bien. Alléluia. Verset Donc, 14. je vais dire, verset 14 aussi, d'accord. Ouais. Et si quelqu'un n'obéit pas à ce que nous disons par cette lettre, notez-le. Et n'ayez point de communication avec lui afin qu'il éprouve de la honte. Amen. Ne le regardez pas, continue même, ne le Non, c'est regardez bon, pas c'est bon, comme... c'est bon, c'est bon. Voilà. Voilà. Amen. Voilà. Le, Donc, le verset 14, très important. Voilà. Donc, Amen. déjà, c'est... Je ne dis pas tout, mais Paul ici, particulièrement, parle poussé par l'esprit. Voilà. Poussé par l'esprit. Il donne des conseils en même temps aux chrétiens. Il dit plus ou moins ce que Dieu désire. Voilà. C'est pourquoi on revient encore sur il veut dire que l'équilibre. Voilà, que la Bible nous enseigne dans toute, ou bien dans sa généralité. Vous voyez. Voilà. L'équilibre, en fait. Parce que certaines personnes veulent abuser de nos gentillesses. Vous voyez, dans tout ce que nous avons lu là, celui qui va abuser de toi, va te dire, il ne va pas lire les autres versets qu'on a lus, il ne va pas commencer à parler du verset 10 jusqu'au verset 14. Il va s'arrêter au verset 13, ou bien il va prendre uniquement le verset 13. Il va dire, pour vous, frères, ne vous lassez pas de faire le bien. De faire le bien. Mais il laisse, là où Paul a dit, mais celui qui ne travaille pas, ne mange pas non plus. Ouais. Et qu'il y a des gens qui vivent dans le désordre, s'occupent des futilités. C'est-à-dire, tu vas trouver des gens au quartier, et ça, on les trouve souvent partout. Et le gars se lève, il n'a pas envie de travailler, il est assis au quartier. Le matin, pendant que les gens se lèvent pour aller travailler, lui, il va s'asseoir dans les lieux publics, à critiquer, à parler des gens. Voilà. Très souvent, même, il dort jusqu'à 10 heures, il se réveille. C'est lui qui se promène dans le quartier. En tout cas, des paresseux. Et c'est eux qui veulent à chaque fois qu'on les aide. C'est-à-dire, moi, je dois souffrir pour avoir compassion de toi qui ne veux pas souffrir. Je dois aller me salir, aller dans la boue, revenir avec le peu que le Seigneur, par sa grâce, me donne, et venir m'occuper de toi qui décide de ne rien faire. Vous voyez. Donc, ce que la sœur dit, c'est vrai. Voilà. Il ne faut pas vraiment s'occuper à un moment donné de celui qui ne veut non plus, qui ne veut pas travailler. Voilà. Mais ça ne doit pas amener la sœur à prendre une décision radicale pour dire que je n'aide plus personne. Non. Ça. Voilà. Non. Et que je m'arrête à partir de maintenant Non, parce que, en fait, quand il y a une situation qui vient à toi, analyse la situation. Analyse le cas que le fait te présente. Et Dieu merci, nous avons pour chacun de nous l'Esprit de Dieu qui nous conduit aussi. Parce que le gars peut venir avec des propos mensongers. Voilà. Et l'Esprit de Dieu peut te dire, celui-là, c'est vrai que ce qu'il explique te pousse à compatir, mais il n'est pas dans la vérité en fait. Il veut te manipuler, il veut abuser de toi. Voilà. Donc, n'arrête pas d'aider. Paul a dit, ne vous lâchez pas de faire le bien. Mais analyse la situation qui est en face de toi. Par rapport à celui qui est en face de toi, voilà, tu décides d'aider conformément à la Bible ou ne pas l'aider. Voilà, donc je pense que c'est ce que je peux dire par rapport à ça. Voilà, la sœur, je crois, il y a la sœur Ariette qui dit on peut arrêter pour éduquer la personne. Amen. Alléluia. Voilà, je pense que tout a été dit. Hein. Je voulais juste ajuster quelques éléments. Vous savez, dans la vie, il ne faut pas te croire plus spirituel que Dieu lui-même. Ça, c'est l'un des problèmes que... Il ne faut pas te croire plus gentil que Dieu. Il y a des chrétiens qui se croient plus gentils que Dieu. Moi, si tu es un paresseux, même s'il y a 1 milliard, il ne va pas te donner. Je ne vais même pas t'aider. Je vais te laisser mourir même de faim. Bon, peut-être mourir de faim, c'est trop. Mais je vais dire que, en tout cas, tu viens me voir.
tu ne veux pas travailler. Toi, on t'aide, tu ne veux pas travailler. Même s'il y a des milliards, ils ne t'aident pas. Tu vois, c'est en cela que je suis d'accord pour dire que souvent, il faut arrêter d'aider des gens pour qu'ils comprennent. Tu vois, regardez, même le verset qu'on a lu là, c'est clair. C'est pour cela que j'ai voulu qu'on puisse lire le verset 14. Hein. Paul dit, quand Paul finit de dire tout ça, que ceux qui ne travaillent pas, que celui qui ne travaille pas ne mange pas non plus, cela, il les exhorte. Mais à la fin, il te dit, clair, il dit, si quelqu'un n'obéit pas à ce que nous disons dans cette lettre, notez-le et n'ayez point de communication avec lui, afin qu'il éprouve de la honte. Ça veut dire que même s'il vient chez toi, il dit, ah frère, il ne faut même pas le recevoir. Quand tu vas faire ça une fois, deux fois, trois, mais moi, mais je passe chez tous les chrétiens, on me chasse. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Oui, tu es un paresseux. Ah, non, c'est pas nous, on va te donner de l'argent. Pourtant, tu peux travailler, tu es là, tu dors. Et ça, c'était le comportement de certaines personnes. C'est pour cela que il faut aider les gens avec sagesse. La Bible nous dit dans Proverbe, chapitre 6, à partir du verset 6. Va vers la fourmi, paresseux, et considère ses voies, et devient sage. Il n'a ni chef, ni inspecteur, ni maître. Elle prépare en été sa nourriture. Elle amasse pendant la moisson de quoi manger. Paresseux, jusqu'à quand seras-tu couché? Quand te lèveras-tu de ton sommeil? Un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, un peu croiser les mains pour dormir, et la pauvreté te surprendra comme un rôdeur, et la disette comme un homme en armes. Voilà. Il y a des gens qui sont pauvres, hein? C'est eux-mêmes. Hein? Ce n'est pas le diable, ce n'est pas le contexte économique, parce qu'il y a des gens qui sont pauvres parce qu'ils sont dans des contextes économiques difficiles, à travers des situations de guerre, de trucs, on peut comprendre. Mais il y a des gens qui sont là, ils peuvent travailler, ils peuvent vraiment se débrouiller, mais ils sont assis là parce que peut-être leur papa est riche, leur maman est riche, et ils c'est là. Même moi-même, mes enfants là, ouf, quand ils viennent me demander l'argent, même ils savent. C'est pas parce qu'ils ne peuvent pas le donner, mais je ne te donne pas. Parce que je te donne quand c'est vraiment nécessaire, quand c'est important. Parce que je veux aussi que tu comprennes que l'argent de ton papa, ce n'est pas ton argent. Toi aussi, tu dois savoir que l'argent là, c'est difficile de gagner de l'argent. Il faut inculquer ça à l'enfant. Sinon, dès qu'il dit je veux ça, tu lui donnes. Mais tu es en train de spolier l'enfant. Même tes enfants, il faut les éduquer. Je veux dire aussi, frère Olivier, que le mot paresseux, c'est pas seulement pour le travail de la société, c'est aussi pour le travail du royaume des cieux. Oui, il y a bien ceux, sûr. ils te disent, oui, je n'ai pas de travail. Mais tu lui dis, mais c'est pas grave, mon frère, viens louer le Seigneur, viens, engage-toi dans l'église. Même dans l'église, ils ne veulent pas t'engager. Ouais. Mais ils veulent que tu fasses tout pour eux. Parce que le mot paresseux, c'est pas seulement, oui, je vais travailler, un patron va me donner de l'argent. C'est aussi servir le Seigneur. Tu leur dis, mais c'est pas grave, mon frère, c'est pas grave, ma soeur. Pour le moment, tu n'en as pas, mais le Seigneur va te faire grâce un jour. Mais quand même, sers, viens au culte, viens ceci. Tu les vois jamais. Bien sûr. Mais non, mais ils ont toujours les problèmes. Non, c'est fini. Ouais, mais c'est ça. C'est triste, mais c'est une vérité. Hein. Voilà. Et quand tu es paresseux dans la vie, même dans l'œuvre de Dieu, tu seras paresseux. Voilà. Ça, c'est sûr. C'est ça. Souvent, tu es obligé, maintenant, quand tu es quelqu'un qui aime travailler, même pour le Seigneur, tu travailles pour le Seigneur. Même si tu es fatigué, tu le fais. C'est sinon, qui n'a pas envie de dormir? Qui n'a pas envie de paresseux? Mais souvent, tu es obligé de te lever. Tu dois faire telle chose pour le Seigneur. Tu dois faire tel enseignement. Tu dois faire telle étude. Tu dois appeler telle personne. Tu dois prier pour telle personne. C'est pas facile, hein? Voilà. Olivier. Amen. Olivier. Oui. Pardon. Moi, le point sur lequel je voulais intervenir par rapport à cette question-là,
il y a aussi une chose qu'on ne doit pas confondre. Et c'est pour cela, quand le pasteur Guélaté a lu le 2 Thessaloniciens 3, tous les versets, je lui ai dit de lire le verset 13 où il est dit, ne nous lassons pas ou ne vous lassez pas de faire le bien. Ouais. Pourquoi est-ce que la parole de Dieu dit ça? Parce que souvent, c'est vrai que aider une personne, arriver à un moment, tu arrêtes. Ça, c'est clair. On est d'accord là-dessus. Parce Mhm. que tu ne vas pas tout le temps aider la même personne. La même personne ne veut rien faire, elle ne veut rien foutre du tout. Mais le danger, pourquoi est-ce que ce verset biblique est écrit? Parce qu'il y a des chrétiens au jour d'aujourd'hui, Mhm. après avoir aidé certaines personnes, peut-être ils reçoivent des déceptions. Ils Mhm. reçoivent de l'ingratitude et tout, et tout, et tout. Et ils se disent, bon, je suis fatigué. Les gens, tu les aides, ils ne sont pas reconnaissants. Moi, à Voilà. partir d'aujourd'hui, je ne veux plus aider quelqu'un. Même dans la Amen. maison de Dieu, je ne veux plus aider quelqu'un. Voilà, même les chrétiens, là, même, oh, ceux-là, ils sont pareils. Celui-là, tu vas l'aider, oh, c'est pareil. Je suis fatigué, j'ai tellement aidé les gens, je suis fatigué. Ils sont tous pareils, je ne veux plus aider quelqu'un. Voilà pourquoi ce verset biblique Ouais. est mis. Ne vous lassez pas de faire le bien. Le temps. S'il y a un paresseux qui utilise ce verset-là pour venir te dire, oui, mon frère, parce que les gens, les païens, là, ils connaissent la Bible. Hein. S'il y a un paresseux qui vient Quand et puis te dit, ils mais ma connaissent les soeur ou bien mon frère, versets, voilà ce que la Bible a ils dit, connaissent tu les lui versets qui dis, les arrangent. voilà, tu lui dis, hé, il ne s'agit pas de ça, il ne s'agit pas de toi. Toi, je t'ai déjà aidé, mets-toi de côté. La Bible veut dire par là que je dois aider aussi d'autres personnes. C'est pas parce que Bien toi, sûr. je t'ai Ouais. aidé, tu n'as pas été reconnaissant que je dois arrêter. Je dois aider Mhm. d'autres personnes. Voilà, parce que c'est ça le danger. Beaucoup de chrétiens, je suis fatigué d'aider les gens. Je n'en peux plus, je suis fatigué. Oh, ils sont Mhm. tous pareils, je ne peux plus, ils sont pareils. Non, c'est pour ça que la Bible dit, ne nous lassons pas de faire le bien. Et même dans le même verset, c'est dans Galates 6, verset 9, il va plus loin. Il dit, ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable. Si nous ne nous relâchons pas, Mhm. nous ne devons pas nous relâcher dans le bienfait. Bien sûr, pas à la même personne, pas au paresseux. Mais tu as aidé quelqu'un, tu as été déçu. La personne n'a pas été reconnaissante, tu as été déçu. Ce n'est pas pour ça qu'au jour d'aujourd'hui, il y a quelqu'un d'autre qui est dans le besoin, mais comme tu as été déçu, alors que l'autre est dans le besoin, tu te dis, hop, ils sont tous pareils, je ne veux plus. Non, non. Voilà. C'est Mhm. pour ça que la Bible dit, ne nous lassons pas de faire le bien, ne nous fatiguons pas. Tant que tu peux faire le bien, bien sûr, pas à Fais-le. la même personne, ça c'est révolu, ça c'est clair. Mais tant que nous pouvons aider quelqu'un d'autre, j'ai aidé Paul au jour d'aujourd'hui. Paul m'a déçu, mais si Jacques est dans le besoin, je dois aider Jacques. Si Jacques m'a déçu et que Pierre est dans le besoin plus tard et que j'ai la possibilité d'aider Pierre, je dois le faire malgré les différentes déceptions que je connais. Mais s'il y a une nouvelle personne qui vient et que je sais que je peux l'aider, je dois Amen, amen. l'aider. C'est Amen. cela la parole de Dieu. Ouais. Amen. 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 Voilà. Voilà. Et puis, c'est pour Amen. ajouter encore à ça, c'est que faudrait pas que nos décisions soient guidées par les hommes. Non, voilà. Ouais, Voilà. C'est pas les c'est hommes qui sûr. doivent nous apprendre à agir d'une telle. Amen. C'est la parole de Dieu qui nous guide. Voilà. Amen. Parce que souvent, même les gens souvent qui font du coaching, qui trompent surtout des gens qui aiment parler de l'entrepreneuriat, quand vous les écoutez, Mm, ils disent beaucoup de bonnes choses, mais souvent ils font des vidéos pour mm. dire non, n'aide personne dans la vie. Voilà, n'aide pas ça, c'est cela. Si vous allez les écouter pour pouvoir appliquer, vous êtes en train de désobéir à la parole de Dieu. Ouais. Voilà, c'est pas un homme qui doit te dire comment tu vas gérer tes finances, comment tu dois aider quelqu'un ou pas. Parce que peut-être que lui, il a été déçu à plusieurs reprises. Non, c'est ce que Dieu te dit que tu dois faire. Voilà. Amen. OK? Voilà. Donc, je pense que le frère a bien résumé ça. Dernière préoccupation, et puis peut-être qu'on va s'arrêter là parce qu'il est presque Madame, l'heure. autant, ça, autant. J'ai une question ici. On va répondre à ça. Bon, on va répondre à ça et puis on va prendre la question de nos sœurs Chimène et puis on va s'arrêter là. On va déborder un peu. Là, c'est le frère Joël. Il dit, alors les églises désorganisées qui gèrent mal les contributions pour des projets collectifs tels que l'achat d'une nouvelle église. OK.
Voilà. Et ça, beaucoup de chrétiens se sont fait escroquer comme ça. Et vous avez des églises, hein. Et ça, moi, j'ai vu ça plusieurs fois. Moi-même, on dit, j'ai bon, été donnez, on va acheter tel terrain. On va acheter tel terrain. Vous cotisez pendant 5 ans. On ne vous fait jamais le point. On ne sait pas combien jamais. vous cotisez. Vous faites offrande tous les dimanches. Offrande de construction. Construction, là, ça n'avance pas. Jésus, ça ne recule pas. On ne sait pas où ça va. Arrête de donner. Je ne sais pas pourquoi nous, les chrétiens, on veut se jouer les plus gentils, quoi. Ou bien on est... En fait, c'est pour cela, je vais vous dire une chose. C'est parce que il y a des hommes de Dieu qui savent que les chrétiens, ce sont des gens qu'on peut facilement les manipuler, qui font ça. Oui, je vous le dis. Parce qu'ils disent que oui, c'est maison de Dieu. Oh, c'est pour construire l'église. Je suis en train de contribuer à l'œuvre de Dieu. Tu es en train de contribuer à l'œuvre. Tu es en train de chercher à enrichir quelqu'un. Quelle œuvre de Dieu? Quelle œuvre de Dieu? Même dans le monde, dans les entreprises, quand on dit donner l'argent, on va faire ça. Arrivé à un moment donné, on fait un point. Ah, notre objectif, c'était 20 millions. Vous avez cotisé pendant 1 an. Actuellement, nous sommes à 10 millions. Voici la liste des gens qui ont contribué. Transparence. Transparence. Mais vous êtes dans des églises opaques, où toi me disais que l'argent là, tu donnes là. Les gens bouffent. Tu cotises chaque année. Et tu dis que tu es en train de contribuer à faire l'œuvre de Dieu. Ça, c'est pas l'œuvre de Dieu. Vous savez qu'il y a des gens qui pensent que Dieu va les bénir. Mais Dieu là, il te bénit lorsque tu donnes vraiment pour son œuvre. Si toi tu donnes pour enrichir quelqu'un, pourquoi tu veux que Dieu te bénisse? Hein? Pourquoi tu veux que Dieu te bénisse? C'est pour ça qu'il y a des gens, ils donnent. Dieu ne les bénit pas. Dieu lui dit, mais toi tu es stupide. Toi-même tu es là, ça fait combien d'années tu donnes là? Tu vois, tu sais très bien que l'argent là c'est mal géré. Le projet là, les gens bouffent dedans. Maintenant, comme on met le nom de Dieu devant, dès qu'on dit donne, tu donnes. Pourquoi tu donnes? Pourquoi tu donnes? Faisons attention, soyons sages. C'est pour cela que vous avez des plaisantins qui viennent construire des églises. Hein. Il y a des gens qui ont échoué dans la vie. Dieu ne les a pas appelés. Ils se sont dit, si je construis une église et que je deviens pasteur, je m'auto-proclame pasteur, je viens enseigner la dîme, les offrandes, les chrétiens sont tellement stupides, ils vont m'enrichir. Vérité. Très juste. Oui. Très juste. Regardez, j'ai même pas envie de citer son nom. Il y a un gars comme les Makoso. Oui, mais il faut citer son nom. Je suis la marmaille, le père de la marmaille. Et il y a des gens qui vont s'asseoir dans son église, qui dorment. Un prisonnier, un ancien prisonnier. Mais il a compris. Des grands chemins. Il a quitté la prison et dit, si je fais une église. Mais les chrétiens sont stupides, je peux bien les marmailler. Il fait des bidons d'huile, il va venir vendre de l'eau. Des gens vont acheter ça. Boy. Même les païens, souvent même ont plus de discernement que certains soi-disant chrétiens. Beaucoup de chrétiens même. Oui. Mais attends, vous pensez que tu penses que Dieu va te bénir dans ça? Toi, tu t'en vas donner un plaisantin pour l'enrichir. Et tu dis, Seigneur, je donne. Bénis-moi. Même dans 100 ans, Dieu ne va pas te bénir. Je te dis la vérité. Oui. Parce que nous-mêmes, là, quand on dit, c'est eux qui parlent de semences, non? C'est eux qui parlent de semences, non? Dis-moi, si tu t'en vas s'aimer dans le désert, est-ce que ça va porter du fruit? Si tu t'en vas s'aimer dans une terre aride,
est-ce que ça va pousser? Même la nature t'enseigne. On ne sème pas partout. On ne donne pas partout. Il faut donner là où tu sais que le nom de Dieu est glorifié, où la vérité est prêchée et pratiquée, où réellement ce que tu donnes là, tu sais que ça sert vraiment à faire avancer l'œuvre de Dieu. Oui. Sinon, Dieu ne va pas te bénir. Amen. Amen. Donc, faisons beaucoup attention. La sœur, il est déjà à l'heure. Bon, la sœur, pardon. Garde ta question. Voilà, pour le dimanche prochain, on va y répondre. Il est déjà à l'heure. Nous allons passer à notre culte. Soyez bénis, frère. Vous savez, toutes ces vérités, on le dit. C'est pas juste parce qu'on veut décourager les gens à contribuer ou bien on veut indexer des gens, mais souvent on est obligé de vous dire la vérité. Faites très attention. Amen. Là où vous donnez votre argent. Soyez très intelligents dans ce que vous faites. Sinon, les gens vont s'enrichir. Tu vois, le gars, du jour au lendemain, il commence à rouler dans les grosses voitures. Il quitte sa maison et ça va payer une villa de 1 million par mois. Il loue, il est dedans. Et il vit comme un pacha. Et tu vas dans son église, tu vois les pauvres mamans qui se lèvent à 4 h du matin pour aller vendre au marché, dans les supermarchés. C'est les 5 francs, elle vient, elle donne. Et lui, il prend ça pour aller payer voiture, vivre dans le luxe. Et les chrétiens voient ça. Et ils disent, non, on est en train de donner pour l'œuvre de Dieu. Quelle œuvre de Dieu? Quelle œuvre de Dieu? Quelle œuvre de Dieu? Costume style bouton, avec un costume style bouton. Oui, costume style bouton. Tu vois les femmes qui vivent dans le luxe, un luxe. Bon, comme il y en a une expression là. Insultante. Voilà, on va dire ça comme ça. Choquant. Mais c'est vous contribuez à leur péché. Vous contribuez à leurs œuvres. Et vous pensez que Dieu va vous bénir. Même dans 100 ans, Dieu ne va pas te bénir. Alléluia. Amen. Que le Seigneur nous aide à comprendre ces vérités. Voilà, je vais laisser toute la place pour le culte. Laisser... Voilà. La personne qui est chargée de diriger le culte. Amen. Amen, amen. Gloire à Dieu. Est-ce que tout le monde m'entend? Amen. Vous êtes tous dans la joie ou vous êtes fatigués? Ah non, on est dans la joie. Dans la joie. Amen. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. On est Soyez bénis. Soyez les bienvenus. Donc, on va, comme d'habitude, notre petite chanson pour souhaiter la bienvenue à chacun, chacune. Amen. Donc, on va lancer ce morceau et tout de suite derrière, nous allons prendre un chant qui dit « Je chanterai gloire à notre Seigneur ». On va tous élever notre voix pour chanter « Louer l'Éternel là-haut ». Amen. Amen.